Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le résultat en détail avec les stats du match Cleveland Cavaliers contre Orlando Magic. Donc c'était le deuxième match du premier tour dans les playoffs à l'Est qui va opposer le quatrième contre le cinquième. Au premier match, Cleveland avait gagné et ils ont gagné le deuxième match également 96 à 86. Donc ils mènent 2 victoires à 0 face à Orlando. Ils sont très bien partis pour se qualifier. Je rappelle, ce serait le meilleur en 4 matchs, c'est-à-dire que le premier à 4 victoires se qualifie pour le tour suivant. Alors dans cette rencontre, je vais revenir sur les stats en détail des équipes et du match tout au long de la rencontre, des stats et des joueurs également. On verra le déroulé du match afin de comprendre ce qui a pu se passer. Alors donc, dans les stats du match, au premier quart-temps, les Cavaliers ont gagné 30 à 18 face au Magic qui menait de 12 points dès le premier quart-temps. Un peu un rouleau compresseur tout simplement. Deuxième quart-temps gagné 28-26, donc plus 14 à la mi-temps. Troisième quart-temps gagné 22-21, plus 15. Et dernier quart-temps perdu 21-16, mais bon, il y avait 15 points d'écart, ils gagnent de 10 points. Je dirais que c'est un match plutôt aisé où ils ont défendu très dur. À noter les 16 points et 20 rebonds, dont 9 offensifs pour Jarrett Allen. Il fait 9 rebonds offensifs, 20 rebonds. Il était très présent. 6 sur 10 au tir, donc plutôt pas mal. On a 23 points pour Donovan Mitchell qui fait 9 sur 22 au tir, mais 2 sur 10 à 3 points, ça c'est pas terrible. Mais voilà, gérer un 5 majeur très présent. 17 points, 7 rebonds pour Evan Mobley. 15 points, 4 passes, 3 rebonds pour Garland. Et puis en sortie de banc, on a 8 points pour Levert et 10 points pour Okoro. Donc avec à noter les 4 interceptions d'Okoro qui a fait une très bonne partie. Au final, 41% au tir, c'est pas terrible, 30% à 3 points, seulement 61% au lancer franc, mais malgré tout, Cleveland gagne de 10 points. Alors on va aller voir côté des Magic d'Orlando. Et bah côté Orlando, on a 21 points pour Paolo Banchero à 9 sur 20 au tir, 18 points pour Franz Wagner avec 5 sur 17 au tir. Il n'a pas été à droit, les deux joueurs ont perdu 6 ballons chacun, ça fait trop de ballons. Et voilà, donc à l'adresse au tir, ils ont fait du 36%, vous voyez, face aux 41% des Cavaliers. À 3 points, ils tournent à 25% face aux 30% des Cavaliers. Et au lancer franc, 73%, c'est à peu près la même chose que les Cavaliers. Mais voilà, ils ont été dominés tout le long du match par Cleveland. Alors, premier carton, gagné 30 à 18. C'est ça déjà qui fait la différence. On a 8 points, 4 rebonds pour Jarrett Allen, 14 points, 6 rebonds, 2 passes pour Donovan Mitchell qui fait un carton monstrueux, 5 sur 7 au tir, 2 sur 3 3 points, voilà. L'écart, 8 points en sortie de banc pour Caris Levert à 3 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et bam, 11 sur 19 au tir, 4 sur 6 à 3 points et 12 points d'avance face aux Magic qui ont 6 points pour Paolo Banchero, 7 pour Wagner, 5 pour Harris. Mais derrière, il n'y a pas trop de stats, hein. Vous voyez, les rebonds, ils en ont pris que 9. Alors, ils avaient déjà 4 rebonds de débours. Au tir, ils ont fait 1 sur 11 à 3 points. Alors, ils ont un peu recommencé comme au dernier match. C'est ce que j'avais vu. Ils tiraient beaucoup à 3 points. Ils rataient tout. Et là, rebelote, 1 sur 11. Ils se plombent le match dès le début du match en tirant 11 fois à 3 points. Est-ce que c'était nécessaire? Peut-être qu'ils n'arrivent pas à pénétrer à 2 points, tout simplement. Au tir, 7 sur 23, 30%. Donc, déjà, le match, je dirais presque le match est tué dès le premier quart-temps. Deuxième quart-temps, gagné 28-26 par Cleveland. On a quand même, côté Jarrett Allen, 3 rebonds offensifs, 2 passes, 2 interceptions, plutôt complet. On a 5 points pour Max Truss, 5 points pour Donovan Mitchell, à 2 sur 7 au tir, 0 sur 4 à 3 points, il était moins à droit, et 7 points pour Evan Mobley. 8 points en sortie de banc pour Isaac Okoro avec 3 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points, ça c'est monstrueux. Et au tir, à part les 28% à 3 points, 40% au tir. Alors que les Magic, il y a Wagner qui fait 10 points avec 3 sur 7 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Et puis deux remplaçants à 5 points, Maurice Wagner et Carter Jr. Donc au fait, en finale, les Magic tournent à 4 sur 8 à 3 points, mais ils font 8 sur 17 au tir, et finalement, ils gagnent pas le carton, tout simplement, de 2 points, même s'il y a eu du mieux. À la mi-temps, il y a donc, les amis, il y avait 14 points d'écart avec une grosse première mi-temps de Donovan Mitchell qui fait 19 points, 7 rebonds, 3 passes. Il était très présent. Côté des Magic, on a Wagner quand même qui est pas mal avec 17 points, 5 sur 11 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc. Après, dans le jeu, il y a le meilleur rebondeur est à 3 rebonds. Il n'y a pas plus que ça côté Magic. Je dirais qu'ils ont été dominés. Ils tournent à 26% à 3 points, 37% au tir. 37% au tir, c'est vraiment pas fort, hein. Alors que 48% pour Cleveland et 40% à 3 points.
Donc là, il y a une grosse différence en première mi-temps. Troisième quart-temps, les Cavaliers ont un peu déroulé, je dirais. Ils ont gagné de 1 point. Ils ont fait 34% de tir, 30% à 3 points, mais 7 points, 7 rebonds pour Jarrett Allen qui prend 6 rebonds offensifs. Ça, il a été monstrueux, Jarrett Allen. Alors, vous voyez par exemple que le total de rebonds des Magic dans ce quart-temps-là, c'est 8. Et lui, à lui tout seul, il en a pris 7. Après, vous avez 8 points, 4 rebonds pour Evan Mobley, 7 points pour Darius Garland. Bon, bref, ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu. Dans ce troisième quart-temps, 9 points à 3 sur 6 pour Paolo Banchero, mais il a aucune stat, passe, interception, il a un bloc et une ballon perdu. Mais voilà, Magic fait 7 sur 19 au tir, 36%, ils ont la même adresse et 33% à 3 points, donc à peu près la même adresse pour les deux équipes. Et c'est vrai qu'au final, c'est les rebonds offensifs qui ont joué, 8 rebonds offensifs à 1 dans ce quart-temps. Donc effectivement, Cleveland pouvait rater des tirs, mais c'est pas grave parce que derrière, ils retentaient derrière parce qu'ils récupéraient les ballons. Et dernier carton gagné par les Magic. Alors je pense qu'ils ont ils ont un peu déroulé Cleveland, ils menaient facilement. On peut noter 6 rebonds à nouveau de Jarrett Allen, 5 points pour Darius Garland, mais après des petites stats. Ils font 1 sur 9 à 3 points, 11%. Alors ils ont tenté à 3 points plein de tirs. Bon, c'est peut-être plus de l'amusement. 7 sur 20. Ou alors ils se sont dit on va plus arrêter d'attaquer le panier. On va se reposer pour le match suivant. Peut-être 35% au tir. Mais vous voyez, c'est pas mieux les Magic. C'est 33% au tir. 1 sur 7 à 3 points, 14%. Donc après, ils ont dominé 16-10 au rebond, les Magic. Maurice Wagner fait quand même 6 rebonds. Il est plutôt présent dans ce carton. On a Banchero qui fait 6 points. 6 points pour Stuggs. Voilà, des petites stats à droite à gauche, mais ça leur a permis juste de gagner de 5 points ce carton. Au total, en deuxième mi-temps, les Magic gagnent la deuxième mi-temps. Ils gagnent 42-38 avec 35% au tir. Et pareil pour les Cavaliers, 35%, 21% à 3 points, 25% de l'autre côté. Bon, voilà, ils ont gagné la deuxième mi-temps, mais comme ils ont été catastrophiques en première mi-temps, Cleveland pouvait se permettre ça. Même en jouant mal en deuxième mi-temps, ils arrivent à gagner le match assez facilement. Donc, rendez-vous au prochain match qui se jouera au Magic. Et là, les Magic, Orlando Magic, ils n'ont pas le choix, il va falloir gagner. Ils sont menés 2 victoires à 0. Et s'ils veulent espérer se qualifier pour la suite des playoffs, ils n'auront pas le choix que de gagner les matchs à domicile. Donc voilà les amis, et écoutez, c'était les statistiques en détail du deuxième match du premier tour à l'Est qui va opposer le quatrième contre le cinquième. Et donc c'était le match Cleveland Cavaliers contre Orlando Magic qui a vu la victoire des Cavaliers 96 à 86 face au Magic. Et donc Cleveland qui mène dans cette série 2 victoires à 0 face à Orlando. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.